Le marché des titres publics de l'Union monétaire ouest-africaine a enregistré des levées de fonds de l'ordre de 700 milliards de francs CFA en 2020 contre 65 milliards de francs CFA en 2010. Malgré cette performance qui démontre du dynamisme de cette plateforme financière, les 8 États membres continuent de recourir aux marchés internationaux de capitaux jugés plus attractifs par les gouvernements. L'an dernier, le Bénin a fait une opération à 31 ans, ce que nous n'avons pas la possibilité pour l'instant d'avoir sur notre marché. Parce que si je dois financer une centrale électrique, 10 ans, ce n'est pas suffisant. Parfois 20 ans, 25 ans, ce n'est pas suffisant. Il faut aller le plus loin possible pour permettre à ce que l'économie puisse déjà commencer à porter les fruits de cet investissement-là. Rompre avec l'endettement, c'est pourtant la quête des pays de l'UMOA. Les pays les plus performants sur le marché des titres publics, à l'instar du Bénin et de la Côte d'Ivoire, cherchent ainsi à diversifier leurs sources de financement. Ces pays ont renforcé leur partenariat public-privé. La Côte d'Ivoire a une tradition ancienne de PPP. La preuve est que depuis des années, la Côte d'Ivoire a donc par contrat de concession ou par les systèmes de BOT, donc conférer des contrats à du privé. Au sein de l'UMOA, aucun pays n'a connu des retards de paiement de l'encours de sa dette extérieure en 2020, malgré la survenue de la pandémie de Covid-19. Toutefois, des experts préviennent les États sur les risques de surendettement liés à l'assouplissement des conditions d'emprunt des institutions financières internationales à cause de la crise sanitaire. Cette mise en garde est d'autant plus pertinente que des données officielles indiquent une hausse du déficit global à 20% du PIB dans cette zone depuis 2020.